va en parler dans quelques instants de notre annonceur, la ville de Saint-Quentin-Bernard. Bienvenue à tous. Vous êtes dans 100% Sport, deuxième partie d'émission. On va en parler puisque 2024, c'est presque demain et c'est d'ailleurs demain. On en parle tout à l'heure. On va aller du côté de la place de l'Hôtel de Ville. Il y avait un gros événement sur la place et il y avait du lourd. Regardez, jingle. Après 2 ans d'absence, ils étaient de retour pour leur deuxième édition, cette fois-ci encadrée par la Fédération française de Strong et pas sous la pluie, s'il vous plaît. Ça s'est passé sous grand soleil, c'était ce samedi et ce dimanche. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de pluie du tout, mais il y avait du grand soleil, il faisait très très chaud. Les hommes et les femmes les plus fortes de France s'étaient donné rendez-vous ce week-end pour espérer décrocher le titre champion de France. Et honnêtement, c'était vraiment impressionnant que de les voir puiser dans leurs dernières ressources sous 30 degrés. Franchement, chapeau, parce qu'à la fin de l'épreuve, les muscles étaient tétanisés comme ça, une petite gorgée d'eau et on repartait. Franchement, ça forge le respect. Ouais, un petit peu plus que de l'eau. Bernard? T'as vu ce qu'ils ont fait, Baptiste? Ils ont soulevé un 4x4 avec un strongman à l'intérieur qui pesait, lui, 170 kg. Franchement, des hommes et des femmes. Enfin, le 4x4 en lui-même, déjà, il fait 3 tonnes. Ah, voilà, tout à fait. Déjà, je te dis pas. Ouais. Donc, j'en ai embauché un pour sortir mes poubelles lundi et mercredi. Ah bah oui, encore un petit peu plus que ça. Eh ben moi, je vous propose très prochainement, d'ailleurs, ça sera le week-end de la Pentecôte, me semble-t-il. Si je vous dis pas trop de bêtises, on vous redonnera la date de cette diffusion. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de cet événement sur notre antenne. Pour l'heure, je vous propose un avant-goût de ce qui vous attend très bientôt sur notre antenne. Regardez, c'était Strongman. Alors, on va découvrir dans quelques instants qui est l'homme le plus fort de France. Mais avant tout, un grand bravo à notre ami Alexandre Hulin, policier municipal et qui est l'organisateur de cet événement. Et puis, sans oublier notre monsieur micro de cet événement, je veux bien évidemment parler de Fabrice Leroy. Eh oui, exactement. Sans lui, Strongman ne pourrait pas avoir lieu. Pourtant, lui, il n'est pas très strong. Mais il est sec, mais il est strong. Mais il a eu une médaille aussi. La médaille du meilleur speaker de Strong. Mais ça ne m'étonne pas. Il est sec, mais je vous dis, il est sec, non, mais il est... sec comme un clou, mais il est très costaud. Faut pas aller lui chercher des noises. Bravo à toi, bravo à toi. Alors, on va découvrir s'il y a des picards qui se sont illustrés dans cet événement. Puisqu'Alexandre ayant été blessé, il a fait certaines épreuves, mais d'autres, il ne pouvait pas les faire à cause de ses doigts qui étaient abîmés. Et en revanche, chez les femmes, il y a une picarde. C'est une Beauvaisienne plus précisément. C'est Angéline Berva, qui est devenue la femme la plus forte de France. Et oui, et ça c'était dimanche, puisque samedi c'était la compétition était réservée aux professionnels et dimanche elle était réservée aux amateurs. Et je vous rappelle que si vous désirez vous aussi, si vous aimez la musculation et si vous sentez strong, vous pouvez contacter Alessandre puisqu'il a un club pas très loin de Saint-Quentin et il est en mesure de pouvoir vous accueillir pour vous former aux bons gestes à faire pour participer à ces événements. Bernard, on va changer radicalement de sport avec toi, un moins physique mais qui demande tout autant de concentration. Ah, mais il faut de bonnes jambes, parce qu'on fait des kilomètres. Oui, on va se retrouver en plein air, franchement dans un lieu également magnifique, qu'on a tout près de Saint-Quentin. On va au golf de Ménil, où il y avait une compétition organisée par des jeunes filles, par des jeunes, encore des jeunes, tu vois. On les met à l'honneur sur ce plateau, puisqu'il y avait une grande compétition Scramble, renommée ici la Pige FIV.
Comment tu dis? Ouais, comme. Ouais, un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça, la Pig Five. Pig Five, voilà. Alors, si on veut savoir pourquoi ça s'appelle comme ça, eh ben, vous allez le découvrir dans le sujet qui suit. On part ensemble du côté du golfe de Ménil. C'était samedi durant toute la journée. Découvrez. 30 hectares de superficie et un parcours de 18 trous. Particulièrement apprécié pour la qualité de ses larges fairways et de ses greens, le golf de Ménil accueille de nombreuses compétitions chaque année. Et la dernière en date, c'est la Pig Five, une compétition amateur organisée par les jeunes du club, mais ouverte à tout âge. C'est un peu une anecdote qu'on raconte à chaque fois quand les gens nous demandent. En fait, il y a 8-9 mois, on était en fin août, on était entre copines le long de la piscine. Et en fait, il y a une compétition qui se préparait, c'était une compétition des sponsors. Et on a remarqué que les compétitions, c'était toujours les mêmes. C'était soit des sponsors qui revenaient chaque année, qui refaisaient leur compétition, ou alors des personnes plus âgées qui avaient plus le temps. Et on s'était dit, pourquoi pas créer notre propre compétition. Et du coup, on a débuté à 2. Et du coup, on a recruté des amis à nous pour faire une bonne équipe, une équipe soudée où on se connaît pour faire un beau projet. Et c'est de là où est née cette idée. Une compétition pour le moins novatrice, car si elle s'appelle Pig, ce n'est pas pour rien. Le soir venu après la compétition, les participants pourront se restaurer avec un cochon à la broche. Mais en attendant, les 72 compétiteurs vont devoir montrer leur concentration et leur technique pour remplir chaque parcours. C'est une compétition pour tout le monde, pour tous les gens du club, même hors club qui savent jouer au golf ou même qui débutent. Ils peuvent tous jouer aujourd'hui et pour la soirée, il y a des accompagnants, il y a les enfants, il y a les femmes ou les maris. On s'est réunis pendant les 9 mois pour organiser tout ça. On a appelé pas mal de sponsors pour pouvoir faire la compétition. On a eu beaucoup d'aide pour tout le club, le président nous a beaucoup aidés. Et donc du coup là on met en place tout ça aujourd'hui. Un bon moyen de profiter au mieux de cette température presque estivale. Les compétitions plus traditionnelles, elles, débuteront fin mai jusqu'au 28 juillet. Et ben voilà, une belle compétition organisée encore une fois par des jeunes qui se sont démenés pour pouvoir l'organiser. Et ça montre aussi que, d'abord, un grand merci au Golf de Ménil parce que vous avez eu un super accueil. Rien à dire. Rien à dire. Il a même fait de la voiture électrique. Tu vois. Et puis, ça montre encore une fois que le golf est accessible à tous. Oui, tu verras. Et qu'on a la chance d'avoir un beau green ici à Saint-Quentin. Voilà, et puis on a des gens sympas. Et c'est pas trop... Moi, je pensais que ça allait être un peu poète-poète, tu vois. Pas du tout. C'est poète-poète? Non, c'est pas poète-poète. Non, c'est pas du tout poète-poète. Le golf, c'est accessible. C'est accessible à tout le monde. C'est l'image que ça véhicule. Voilà. Mais localement, si on va au club, on peut se rendre compte qu'on peut se faire prêter le club et tous les équipements nécessaires. Et puis on peut apprendre. Et puis ça coûte pas cher. Il y a un petit green de practice. Moi, j'y suis déjà allé, j'ai déjà essayé. Bon, j'ai abandonné parce que c'était pas pour moi. Je tapais tout le temps à côté. Donc, les carreaux ils sont cassés, c'est toi? C'est moi. Voilà, d'accord. C'est moi. Allez, on change totalement de sport cette fois-ci et on va parler d'un sport de saison. Non, on va pas aller à la piscine. Non, on va pas aller à la piscine, on va aller faire de la pétanque cette fois-ci avec les étudiants de l'école ELISA, l'aérospatiale de Saint-Quentin, qui avaient décidé de s'offrir une petite pause sportive avec cette année scolaire qui va s'achever, mais surtout les examens qui vont arriver. Et Bernard le dit assez souvent, le sport c'est l'école de la vie et le sport c'est aussi important et ça permet de se changer les idées quand on est étudiant. Alors vous messieurs, votre spécialité pour jouer à la pétanque, toi Bernard, c'est? Moi je fais les deux. Je pointe et je tire. Et toi? Moi je pointe. Toi tu pointes, eh ben moi je vous regarde, je compte les points personnellement et pour l'heure on va aller du côté du boulodrome de Saint-Quentin où vous allez découvrir, il y avait vraiment une bonne ambiance au boulodrome. Ah c'est vraiment la fin de l'année. Exactement, c'était la fête, on regarde. Après une année scolaire bien remplie et des examens à venir très prochainement, les jeunes étudiants de l'école ELISA de Saint-Quentin se sont réunis samedi dernier au boulodrome du Parc d'Île pour un tournoi de pétanque. Pas de compétition entre eux bien évidemment, juste passer un bon moment. Alors on fait un petit tournoi pétanque entre nous, histoire de s'amuser pour la fin d'année, décompresser un peu entre les partiels, les examens, etc. C'est ça, c'est pour s'amuser, s'éclater entre potes. Et c'est bien parce qu'on a eu la grosse crise du Covid qui a cassé un peu tout ça. Donc ça permet de effectivement redévelopper des liens.
Hier, on a eu un événement à la Bulle, au bowling, parce qu'on a la campagne pour l'élection du bureau des sports en ce moment. Il y a la campagne du bureau des élèves qui va commencer lundi. Donc on fait des événements entre nous pour savoir qui sera les plus aptes à être élus. Du rire, de la bonne humeur pour oublier le stress des examens, il n'en faut pas plus à ces jeunes étudiants tous ambitieux qui, malgré ce moment de décontraction, n'oublient pas les prochaines échéances à venir. Bon, c'est plutôt sympa. Ah bah ils se sont bien amusés, je peux te dire. Ils ont passé un bon moment. Ils ont passé un bon moment, ils étaient bien, au chaud. Et on voit que jouer aux boules, ça concerne toutes les générations. Toutes les catégories d'âge également, toutes les catégories socio-professionnelles. Et puis voilà, c'est aussi vraiment le fait de mettre un peu de côté les examens, le stress, la pression, tout ça. Et le temps d'un après-midi, penser à autre chose avant de se replonger dans les cahiers. Eh ouais, ça, ou partir dans l'espace. Hein. Ou après, peut-être que eux, c'est leur spécialité. Peut-être qu'il y avait le futur Thomas Pesquet dans ces joueurs de pétanque. Sait-on jamais. Ou ceux qui fabriquent plutôt les fusées ou les parties des fusées. Hein. Je pense qu'ils sont plus sur les systèmes embarqués, plus qu'aller dans l'espace. Hein. Ils sont plus là-dessus. Mais en tout cas, bravo, belle initiative. Comme quoi, le sport peut aussi être un vecteur de cohésion parmi les étudiants, et on a beaucoup d'infrastructures, on a vu le Boulodrome, et merci au club de Saint-Quentin et à la ville de Saint-Quentin leur avoir mis à disposition ce super espace. Ce que je vous propose tout de suite, messieurs, c'est d'aller retrouver ton invité Bernard. Écoute, on y va On y va. On y retourne. Jingle. Alors, qui est ton invité cette semaine ? Alors, je vais te dire son nom, tu vas me dire de quoi il s'occupe. François Plichon. Ah bah si c'est François Pichon, moi j'en connais un de Pichon, mais je vais pas dire qui c'est. Hein. Je vais pas dire, c'est pas lui. C'est pas lui, François parce que lui, Plichon. 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 Ah, Plichon, parce que c'était Pichon. Moi j'aurais dit Pichon, c'est le dîner de con. Hein. Pignon. Pignon, pas loin. J'étais pas loin. Allez, Plichon, c'est le président du golf de Saint-Quentin. Jeune président, enfin pas jeune président, mais il y a 2-3 ans, quoi, il va nous en parler, qu'il a repris le golf. Avant c'était le président du hand, et là maintenant il est président du golf, et je vais te dire qu'il gère ça comme une entreprise. D'ailleurs c'est un chef d'entreprise, et on le disait tout à l'heure, franchement on a été reçus comme des rois. Eh ben, on va aller découvrir son rôle, sa fonction, ses motivations, toute la complexité d'être président et de gérer un club. Regardez, c'est l'invité de Bernard. Écoute, Bernard, je suis président du club de golf depuis 4 ans maintenant. Hein. J'ai fait un mandat de 3 ans et là on est reparti pour 3 ans, donc je suis dans ma 4e année. Avant tout, mon rôle de président, c'est de manager des équipes. Moi, je suis chef d'entreprise, donc en fait, je gère le golf comme une entreprise, avec les spécificités qui sont liées à une association, bien entendu, mais c'est manager des équipes essentiellement. Avant de prendre la présidence du club de golf, déjà mes enfants jouent depuis toujours. Hein. Mes enfants ont découvert le golf grâce à l'option golf de Condorcet, du lycée Condorcet. Et donc je me suis mis au golf à peu près à cette époque-là. J'étais président du club de hand. J'ai arrêté parce qu'il faut arrêter un moment, et puis j'ai repris la présidence du golf parce que le golf était en difficulté financière, on n'avait pas assez de membres, et une mission était offerte à moi et je l'ai saisie. Aujourd'hui, au club de Saint-Quentin-Ménil, on compte 260 membres et un peu plus de 300 licenciés. On était il y a 4 ans à 160 membres. C'est toujours un peu la règle des 80-20, on a à peu près 80% d'hommes, 20% de femmes. On a de plus en plus d'enfants. On a ouvert une école de golf avec un nouveau pro qui est Antoine. Et ça fonctionne très très bien. On a une vingtaine d'enfants maintenant à l'école de golf. On peut commencer le golf à partir de 5 ans. Et on a des petits aujourd'hui qui, entre 5 et 7 ans, commencent le golf. Bernard, évidemment, le golf est ouvert à tout le monde. Je parlais tout à l'heure de Condorcet. Condorcet est un lycée public. Mes enfants ont découvert le golf grâce à l'option golf d'un lycée public à Saint-Quentin, qui est le lycée Condorcet. Et bien évidemment, c'est ouvert à tout le monde. C'est même rigoureusement ouvert à tout le monde. L'école de golf commence à peu près vers 5 ans. Je pense qu'à 7-8 ans, on est capable de jouer au golf, et jusqu'à 99 ans. Donc l'école de golf a ouvert avec Antoine Charpentier, il y a 4 ans maintenant. Aujourd'hui, on dénombre une vingtaine d'enfants qui viennent le mercredi et le samedi. On inscrit des jeunes dans les championnats régionaux et nationaux et on commence à avoir de très très bons résultats.
Donc j'encourage tous les parents à venir voir ce qui se passe au club de Saint-Quentin-Ménil, de prendre contact avec Antoine Charpentier via le site internet du club et de venir faire des essais. Et c'est très ludique, c'est très sympa, c'est un garçon absolument admirable et charmant. Ici, un cadre effectivement sublime et merveilleux. On est sur 35 hectares, on est à Ménil-Saint-Laurent, juste à côté de Saint-Quentin. Beaucoup de Saint-Quentinois ont découvert le golf et le cadre magnifique pendant le Covid, puisque le golf avait cette particularité de pouvoir rester ouvert. On a pu jouer encore ici au golf alors que bon nombre de terrains sportifs étaient fermés. Donc beaucoup d'entretien, on a trois jardiniers à plein temps qui travaillent ici. C'est notre premier poste de coup évidemment, on tond de mai à octobre tous les jours. C'est ce qui fait que les cotisations sont assez chères, mais on n'a pas le choix. C'est 3 personnes à temps plein, tout le temps, du matériel qui coûte cher. Il faut savoir que les tondeuses, on est obligé d'aiguiser les lames toutes les 2 tontes, donc forcément ça coûte pas mal d'argent. Oui Bernard, il y a un super clubhouse, alors, avec une petite restauration qui est ouverte le midi. C'est croque-monsieur, entrecôte, andouillette, c'est très simple. Quelques bières et puis c'est surtout le lieu où on se retrouve après une partie. Donc on échange, c'est le lieu de vie, du club. On a toujours tendance à dire que sur un club il y a 18 trous, le clubhouse étant le 19e, c'est peut-être celui où on passe le plus de temps. Quand on a repris la direction du golf il y a 4 ans maintenant, je me suis associé qu'avec des amis. Bruno Cordelette est un très bon ami et c'est le vice-président. Et puis après on a Nicolas Rouland, on a Philippe Gesson, on en a plein d'autres, je vais les oublier donc je ne veux pas tous les dire, mais c'est une équipe d'abord avant tout de copains. C'était la clé de la réussite pour pouvoir transformer ce club en ce qu'il est aujourd'hui. Au niveau des organisations, alors l'hiver on a une compétition qui dure tout l'hiver qui est organisée par les agriculteurs locaux. Ça s'appelle la binette à long manche, voilà, ça ne s'invente pas. Et tout au long de l'été, on a des compétitions. Aujourd'hui, vous êtes sur une compétition organisée par les jeunes du club. J'ai beaucoup de plaisir à dire que les jeunes ont pris le pouvoir, mais c'est une nouveauté aussi au club de Ménil, puisque la moyenne d'âge diminue. On a de plus en plus de jeunes. On est heureux et aujourd'hui, il faut une compétition 100% organisée par les jeunes de A à Z et c'est la plus grosse compétition de l'année pour l'instant. Le golf, on peut pas se voiler la face. On a des clubs élitistes, Saint-Nom-la-Bretèche pour ne pas les citer, ou d'autres où là c'est vraiment très compliqué d'y rentrer. On n'a pas ça ici. Ici c'est ouvert à tous. On vient comme on est, comme on a envie d'être. On participe, on joue au golf, on entretient un peu les espaces verts, on discute. L'hiver, on se retrouve ici, on a une salle, on regarde des matchs de foot. Enfin, voilà, c'est ludique, ouvert à tous. Et surtout, j'y tiens, ça se démocratise beaucoup. Et à Saint-Quentin, c'est notre volonté absolue de démocratiser le golf. Vous venez, déjà vous serez accueillis par l'hôtesse au clubhouse, qui vous expliquera comment on fait pour jouer, qui vous donnera un bulletin d'inscription. Les bulletins d'inscription sont également disponibles sur le site internet. Vous avez l'adresse du pro qui vous prendra en main, qui fera des cours, qui organisera une démonstration. Vous allez pouvoir jouer de façon gratuite pendant quelques semaines avec l'aide du pro. Et après, il y a des cotisations adaptées en fonction des niveaux et de la saison. Il y a 2 choses. La licence pour jouer au golf, comme pour pratiquer n'importe quel sport, la licence de la Fédération française de golf est obligatoire. Donc ici, on les délivre. Ça coûte entre 20 et 50 € en fonction de l'âge. Tu n'es pas cotisant, tu n'es pas membre du golf, tu peux jouer, tu payes pour un 18 trous, pour un 9 trous. Et si tu es débutant, tu es pris en charge par le pro qui va te faire une séance de practice et d'entraînement. Et s'il voit que ton niveau est suffisant, il va t'emmener sur le parcours. Et ça, bien entendu, on ne fait pas payer. On a des clubs ici également qu'on prête. Donc le matériel peut être fourni pour un débutant. Donc voilà, c'est en cela. Et j'insiste une nouvelle fois, Bernard, sur la démocratisation du golf à Saint-Quentin. Et ben voilà, la véritable volonté de François Plichon, c'est de démocratiser le golf. C'est ce que l'on a bien compris, de retirer un peu cette image prout-prout telle que tu le disais tout à l'heure. Mais c'était en blaguant, bien évidemment. Bien sûr. Et aussi de permettre à ceux qui désirent apprendre d'avoir un certain nombre de séances, 6, 7, on a entendu, totalement gratuitement, jusqu'à ce qu'on soit un peu mordu par ce sport. Et puis après, un peu comme tous les sports,
il y a une cotisation, forcément, on comprend bien la complexité. Avoir un beau terrain de golf, ça nécessite beaucoup d'entretien. Il faut l'entretenir. C'est des coûts financiers importants. Il y a Voilà. 3 jardiniers à payer chaque jour. Donc forcément, si on veut avoir une belle vitrine, il faut forcément se donner les moyens d'avoir une jolie vitrine. Exactement. Et après, je pense que quand on est mordu, qu'on le ramène au nombre de séances, c'est pas grand-chose. Hein, Ça peut être, si on est vraiment mordu, comme tu dis, ça peut être très vite rentabilisé. Exactement. Allez, merci beaucoup Bernard. On arrive presque à la fin de la saison des invités. Ou On est encore en réserve. Ok. Eh ben, ça sera un costaud. Hein. un costaud. Rendez-vous la semaine prochaine alors. Pour en parler. Tu veux savoir qui c'est? Dis-moi. Non. Bon, non, alors, c'est je pas le marrant, saurais pas. Baptiste. Non, mais je te connais, je le saurais pas. Donc, voilà. on découvrira mardi de la semaine prochaine. Je pense que tu vas ramer pour le savoir. Toi, tu vas monter sur ton vélo dans pas longtemps, je crois. Même pour repartir. Allez, tout de suite, on regarde les résultats. Allez, on va commencer avec une bonne nouvelle. Et c'est du côté de l'OSQ que ça s'est passé. On en avait parlé vendredi, on espérait, et c'est fait, l'OSQ est officiellement maintenu en National 2 grâce à une victoire samedi sur la pelouse de la réserve, Kevin, du Racing Club de Lens. L'équipe réserve 2-1 et les Saint-Quentinois évolueront donc forcément au même niveau la saison prochaine. La question qu'on se pose, c'est avec le même entraîneur ou pas. Rien n'est moins sûr puisque Teddy Bertin s'interroge encore sur l'avenir à l'OSQ. Sur son avenir, à l'OSQ. On va suivre et on sera au courant. Déjà, la bonne chose, c'est le maintien et que ce groupe qui a été reformé en plein milieu de la saison, on rappelle, il y a eu 3 nouveaux arrivants du côté en février et mars. 4 arrivées et 3 départs, il me semble. Voilà, donc c'est quand même une belle reconstruction d'équipe et on voit que cette équipe, maintenant, elle a pris vraiment de l'ampleur et on espère que après quelques mois, après une trêve de 2 mois, c'est ça, un mois et demi, ouais. Voilà, on va pouvoir les retrouver en pleine forme sur le terrain saint-quentinois, certainement en compagnie de Teddy Bertin, mais on verra, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Bernard, du côté du hand chez les filles. Chez les filles, elles étaient en déplacement à Aulnoy-Emery, et puis ils n'ont pas dit on va pas faire la fête Aulnoy-Emery, allez, on va laisser... Non, ils ont malheureusement perdu, 22 à 28, mais par contre, là on a un match samedi à Saint-Quentin, contre l'Entente de l'Oise féminine. Et là, ça va être le match de la montée. Si on gagne, on monte. Donc, on fera la fête à Saint-Quentin. Alors, ça va être un bel événement. Est-ce qu'on aura des images de cette rencontre? Oui, on va se débrouiller. On va parler 2 secondes de... Je vais juste corriger Bernard, c'est dimanche à 16h. Oui, c'est dimanche. Dimanche 16h. Dimanche 16h. Dimanche 16h. Des nouvelles du Pack de Guise, puisqu'on parle de ceux qui montent et de ceux qui descendent. Ils font malheureusement partie de ceux qui vont descendre en cette fin de saison. Ils vont descendre très loin. Malheureusement, on l'a appris hier par Yves Châtelain, le président. Le Pack de Guise arrête la National 3 et donc forcément, on va retourner à l'échelle vraiment un peu inférieure en R3, Regional 3 l'année prochaine. Yves Châtelain avait un petit peu les épaules peut-être plus assez larges pour endosser toute cette responsabilité qui lui pesait dessus. Donc voilà, il va rester président, il va finir son mandat de président qu'il a encore en cours et puis après il passera certainement la main, mais on n'aura plus de N3 malheureusement et c'est une mauvaise nouvelle pour le basket axonais. Alors c'est une mauvaise nouvelle côté National 3 parce qu'on aurait bien voulu avoir 2 équipes en National 3. En tout cas dans notre département, Chauny en est un, on aurait bien voulu avoir le Pack de Guise. Maintenant, on sait toute la complexité en National 3 parce qu'on est vraiment entre 2 eaux et il nous faut des joueurs qualifiés, des très bons joueurs qu'il faut faire venir et ça coûte de l'argent. De l'autre côté, il n'y a que les sponsors locaux qui peuvent nous accompagner et forcément tout ça, ça coûte cher. Yves Châtelain, en tout cas, il a fait de son mieux et il a vraiment très bien fait puisqu'il a porté à bout de bras cette équipe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et il va finir son mandat. Un nouveau président arrivera, le basket à Guise, ça fait aussi partie de leurs racines. L'avenir n'est pas encore écrit, messieurs. Non, puis franchement, ça fatigue d'être président, tu sais, Bertrand. Tu verras quand tu seras président. Je le suis. Allez, on va regarder ensemble une information, Bernard, puisque demain, tu vas pouvoir sortir ton vélo. Ouais, demain, je sors mon vélo. Ouais, demain, c'est les moins 800 jours. Donc, chaque fois, la mairie de Saint-Quentin, le service des sports, organise une grosse manifestation. Et là, ils ont mis l'accent sur le vélo. Donc, ça va se passer
à partir de 14h à la piste municipale, mais avec des surprises. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui roule sera là. C'est-à-dire, il va y avoir l'école de cyclisme du VCA, il va y avoir aussi du BMX avec Mathilde Hugo, il va y avoir les éducateurs de la ville de Saint-Quentin qui vont être là, il va y avoir aussi un parcours Junicode, donc on va apprendre aussi aux gamins le code de la route à vélo, et puis le gros truc. Et puis, il y aura le clou du spectacle. Avant le clou, il y aura aussi, si tu veux, de la trottinette électrique. Ah, c'est bien ça. Des vélos électriques. C'est bien. Avec des vrais conseils. Avec des vrais conseils. Et de sécurité. Voilà. Je vous rappelle, tous ceux qui roulent en trottinette électrique, super, il fait beau, vous en profitez, vous laissez la voiture de côté, ou même en vélo. S'il y a bien un truc auquel vous devez penser, c'est comme un motard en fait. Un motard, un vrai motard, il met son casque parce que c'est obligatoire, mais le port du blouson en cuir, le port du jean et le port des bottes, c'est absolument pas obligatoire. Par contre, regardez autour de vous ceux qui sont des vrais motards, qui respectent ça et qui savent pourquoi il faut le porter. Eh bien, eux, ils sont équipés comme ça, même quand il fait 30 degrés. Alors, c'est exactement la même chose pour les trottinettes et les vélos. Le port du casque n'est certainement pas encore obligatoire pour les trottinettes électriques, mais la moindre des choses, c'est d'en avoir un et d'avoir des gants en cuir lorsque l'on pratique. Parce que quand on tombe d'une trottinette électrique, même à 40 ou 30 km/h, je peux vous assurer que si vous faites un véritable soleil au-dessus de votre trottinette électrique, la première chose que vous utilisez pour vous arrêter, ce sont vos mains. Et le premier obstacle qui touche bien souvent les bords de trottoir, c'est la tête. Voilà. Et avec un petit casque, on se sent quand même mieux. Et surtout, on ne roule pas sur les trottoirs. On roule sur la route. Exactement. On voit beaucoup à Saint-Quentin qui roulent sur les trottoirs, c'est interdit. Alors, ça dépend des municipalités. La réglementation n'est pas encore claire à ce point-là. À Saint-Quentin, effectivement, rouler sur les trottoirs, c'est interdit, mais ça dépend des décrets qui sont pris dans les différentes municipalités. Donc renseignez-vous. En tout cas, sachez qu'à Saint-Quentin, on ne roule pas sur les trottoirs, il y a les pistes cyclables. Pour ça, il y a un décret à ce sujet-là. J'espère que demain aussi, ça sera l'occasion de mobiliser et de sensibiliser les pratiquants. Oui, ils vont apprendre aussi, il y a une école de cyclisme à Saint-Quentin, là, avec son président Jean-Baptiste Campovert, et puis il y a Christian Dufour aussi qui s'en occupe, et qui apprend, parce que c'est pas dire on fait du vélo. Non, il y a des règles à respecter, comme tu disais, et puis pour démarrer, comment on démarre, comment on change la vitesse, comment on tourne sur un circuit, parce qu'il y a une belle piste ici à Saint-Quentin, et puis enfin le clou, je crois qu'on l'a peut-être jamais eu à Saint-Quentin, c'est on va avoir le camion de la FDJ, de la Française des Jeux, qui va être là, avec 2 mécanos, qui seront à la disposition des jeunes. Tu parles que les gamins, ils vont arriver, ils vont voir des spécialistes, des mécaniciens qui font le Tour de France, qui font le Giro, enfin qui font tous les gros tours, qui vont être là à leur disposition. Et qui pour régler leur vélo au moins. Régler les vélos. Ah, ça c'est bien ça. Donc tu vas pouvoir emmener le tien. Je l'attendais. C'est sûr. Tu vas même pouvoir y aller avec le tien. C'est à partir de quelle heure? Alors c'est à partir de 14h et ça c'est à la piste municipale. C'est une organisation. C'est forcément gratuit. C'est gratuit. Et même si on ne fait pas partie du BMX, du VCA, on peut venir. On prend même les gens comme toi qui ne savent pas faire de vélo. J'ai pas de vélo, ça va aller. Tu viens, moi je t'emprunterai, on t'empruntera. ton vélo. Voilà, venez, franchement c'est une bonne organisation. Encore une fois, un grand merci à la ville de Saint-Quentin et aux éducateurs du pôle sport. J-800, ça avance, messieurs. On a démarré cette saison à J-1000 en septembre. On la termine avec J-800. C'est pour vous dire que 2024, c'est presque demain. C'est demain. Parce qu'à la rentrée des vacances, on sera déjà à J-600 et quelques. Pour ça, là, je n'étais pas là vendredi, j'avais des réunions en mairie, mais tu sais qu'on prépare, la mairie de Saint-Quentin prépare des événements, des surprises pour justement fêter ces JO de 2024. Eh bien oui, on n'est pas ville accueillant pour rien. Baptiste, on aura l'occasion d'avoir bien évidemment des images de cette venue et tu m'as dit toute ton impatience d'aller voir dans le camion comment ça se passe. Exactement, je suis un grand fan de cyclisme. Mon équipe préférée c'est la FDJ. En ce moment, Arnaud Démarre est en train de faire le boulot au Giro et s'il reste un vélo qu'ils ont oublié, je le ramène. Ça ira. Une gourde alors. Un bidon. Allez, j'en fais collection. Un bidon de la FDJ.
Je l'aurai. Un bidon de la FDJ. C'est des mecs super Bon, ouais, ça sympas. marche. C'est bien. Bon, messieurs, passez une belle journée demain sportive ici sur notre territoire. N'oubliez pas, on vous donne rendez-vous ce vendredi à 19h45 précise. On sera en direct depuis certainement le Palais des Sports de Saint-Quentin pour suivre cette première rencontre des playoffs. Ça y est, on arrive enfin à cet épilogue et on attend de voir ce qui va se passer parce que tout est possible. Tout est possible. Bon, déjà, on va commencer vendredi. Tranquillement. Petit avantage Marche Saint-Quentin. par marche. Marche par marche. Mais je pense qu'on est capable d'aller au moins, sans être chauvin, franchement, au moins en demi. Ah bon oui, mais même en finale. Allez, on verra. En tout cas, sachez qu'il reste 150 places du côté du Palais des Sports. Si vous avez jamais vécu de votre vie une finale des playoffs ou une phase des playoffs, eh ben, allez au Palais des Sports, vous allez voir, c'est une ambiance torride. On va y passer une excellente soirée. Voilà, messieurs, je vous remercie tous les deux pour cette super émission. Malheureusement, les rencontres se faisant de plus en plus rares, voilà, ça se raccourcit un peu en durée. Mais voilà, on est quand même au rendez-vous avec vous et on va continuer à être au rendez-vous avec vous jusqu'à mi-juillet où on continuera à parler de sport parce qu'il y a tout type de sport aussi à découvrir. Tu n'as pas trouvé mon énigme? Qui c'est mon prochain invité, Bertrand? Je sais pas, t'as dit un costaud, alors... Tu vas ramer? Je vais ramer? Ouais. Ah, ça va être du côté du canoë alors? De l'aviron. Ah, de l'aviron. Ok, bon ça marche. On va attendre la semaine prochaine. En plus, c'est bien, c'est un sport de saison. Là, et puis, il fait beau, et puis on a un champion quand même. Hein. Le président, c'est Sébastien Lanté, et pareil, un gars formidable. Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Mardi prochain, ça sera l'heure de votre rendez-vous sport à partir de 17h30. Merci à l'ensemble des équipes qui nous ont permis de préparer cette émission. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Et messieurs, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour cette émission et à vendredi pour parler sport dans notre émission Saint-Quentin Pratique Week-end Sport. Quant à moi, demain, je vous donne rendez-vous. Il me semble que c'est au cœur des communes que l'on va découvrir demain. Peut-être que je me trompe. En tout cas, je peux vous dire que le 25 mai, mercredi 25 mai, c'est la date à laquelle vous pourrez retrouver l'intégrale, enfin en tout cas le remontage intégral de l'événement Strongman. Bonne soirée à tous et à demain. Bye bye.